la foi qui me fait vivre. Union avec le Christ, le 9 mai. Pardon et acceptation. Demeurez en moi et moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits lui-même s'il ne demeure dans le cep, de même, vous ne le pouvez pas si vous ne demeurez pas en moi. Jean 15, verset 4. Chaque individu, par son propre acte, soit met le Christ hors de lui en refusant de chérir son esprit et de suivre son exemple, soit il entre dans une union personnelle avec le Christ par le renoncement, la foi et l'obéissance. Nous devons, chacun pour soi, choisir le Christ parce qu'il nous a d'abord choisis. Cette union avec le Christ doit être formée par ceux qui sont naturellement en inimitié avec lui. Il s'agit d'une relation de dépendance totale, dans laquelle ne peut entrer un cœur fier. C'est un travail de proximité, et beaucoup de ceux qui professent être les disciples de Christ n'en savent rien. Ils acceptent nominalement le Sauveur, mais pas comme le seul maître de leur cœur. Les mauvaises tendances de l'humanité sont difficiles à surmonter. Les batailles sont fastidieuses. Toute âme en lutte sait combien ces combats sont sévères, combien ils sont amers. Tout ce qui concerne la croissance dans la grâce est difficile, parce que la norme et les maximes du monde s'interposent constamment entre l'âme et la sainte norme de Dieu. Le Seigneur voudrait que nous soyons élevés, ennoblis, purifiés, en appliquant les principes qui sous-tendent sa grande norme morale, qui mettra à l'épreuve chaque caractère au grand jour du jugement final. Nous devons remporter la victoire sur nous-mêmes, crucifier les affections et les convoitises. Alors commence l'union de l'âme avec le Christ. Une fois cette union formée, elle ne peut être préservée que par un effort continuel, sérieux et minutieux. Tout chrétien doit se tenir continuellement sur ses gardes, en surveillant toutes les voies de l'âme où Satan pourrait trouver un accès. Il doit prier pour obtenir l'aide divine et en même temps résister résolument à toute inclination au péché. Par le courage, par la foi, par un travail persévérant, il peut vaincre, mais qu'il se souvienne que pour remporter la victoire, il faut que le Christ demeure en lui et lui en Christ. Ce n'est que par l'union personnelle avec le Christ, par la communion avec lui chaque jour, chaque heure, que nous pouvons porter les fruits du Saint-Esprit.